le hibou qui avait avalé la lune. Il y avait une fois, dans une immense forêt, un gros hibou qui s'appelait Victor. Victor habitait le plus vieux chêne de la forêt, un chêne énorme et noué, dont un orage avait un jour arraché une branche. À l'endroit de la cassure, la pluie et les insectes avaient creusé un trou profond. Et c'est dans cette petite grotte que Victor venait passer ses journées à dormir. La nuit, le hibou quittait sa demeure pour s'en aller chasser les mulots, les musaraignes et les petites souris. Comme Victor n'avait pas bon caractère, les autres oiseaux de la forêt ne l'aimaient guère. Oh, il n'était pas méchant, non, mais un peu grincheux, et surtout très orgueilleux. Il ne cessait de répéter « Moi, Victor, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus intelligent, je suis le meilleur chasseur et le meilleur pêcheur qu'on ait jamais connu de mémoire de hibou. Je suis capable d'attraper n'importe quel animal, aussi bien dans l'eau que sur terre et dans les airs. » Les autres oiseaux riaient en se poussant de l'aile et en murmurant « Ce que l'on n'a jamais vu de mémoire d'oiseau, c'est un personnage aussi plein de prétentions. Que pourrions-nous bien faire pour qu'il perde un peu de sa superbe ?» Or, une petite chouette rusée qui s'appelait Minerve l'aborda un beau soir et lui demanda « Dites donc, monsieur Victor, est-ce que vous connaissez le grand étang des Saules ?» Le hibou haussa les épaules d'un air de mépris et répondit « Quelle question stupide! Bien entendu que je le connais, puisque je connais tout. »« C'est vrai, » fait la petite chouette. « Excusez-moi, mais... dites-moi un peu, est-ce que vous savez qu'il y a dans cet étang un énorme poisson-lune que personne n'a jamais osé attraper ?» Victor avait vaguement entendu parler de poisson-lune, mais il ne savait rien de cette espèce. Seulement, pour ne pas avoir l'air d'ignorer quoi que ce soit, il répondit « S'il y avait un tel poisson dans l'étang des Saules, je l'aurais mangé depuis longtemps. » « Vous savez, » dit Minerve, « il n'est là que depuis une semaine, et comme il sait déjà que vous êtes le plus fort et plus malin que tout le monde, dès qu'il vous voit arriver, il se cache. » Le hibou se mit à rire en ébouriffant ses plumes pour se donner de l'importance, et il déclara « Viens avec moi, ma petite, et tu verras comment un hibou intelligent capture un poisson-lune. » Tandis qu'il parlait ainsi, tous les oiseaux de la forêt les écoutaient, cachés dans les feuillages. C'est que la petite chouette les avait invités à venir s'amuser un peu. Minerve et Victor s'envolèrent en direction de l'étang des Saules. Ils s'arrêtaient souvent sur une branche pour tendre l'oreille. Plusieurs fois, la petite chouette murmura « Voyons, monsieur Victor, essayez donc de faire moins de bruit avec vos ailes. » Et le gros hibou grognait « Ne t'inquiète pas pour moi, je connais mon métier de chasseur. » Les autres oiseaux suivaient de loin. Ils prenaient tant de précautions que le bruit de leur vol se confondait avec le murmure du vent dans les branches. Pas le moindre cri,
même la pie si bavarde était muette comme une carpe. La chouette et le hibou arrivèrent bientôt en vue de l'étang. Là-bas, très loin, derrière la forêt, la lune bien pleine se levait lentement. Comme l'eau de l'étang était à peine parcourue de vagues très lentes, le reflet de la lune se trouvait légèrement déformé. Il s'allongeait par moments en prenant l'allure d'un gros poisson ventru. « Regardez !» murmura la petite chouette en collant son bec à l'oreille du hibou. « Vous le voyez, là, en plein milieu !» Victor cligna de l'œil d'un air malin, s'avança sans bruit dans les roseaux, puis, prenant soudain son vol, il piqua droit sur le reflet. Il y eut un éclaboussement d'eau et de lumière. Puis, alourdi, le hibou revint vers la forêt. À la surface de l'étang, il n'y avait plus le gros reflet de la lune, mais une multitude de vaguelettes lumineuses qui faisaient comme un semis d'or fin. « Tu vois, dit Victor, ce n'est pas plus difficile que ça. » Mais sa voix était curieusement enrouée. Il se posa sur la cime d'un peuplier pour se faire admirer. Et tous les oiseaux qui n'avaient plus aucune raison de se cacher se mirent à voler autour de lui en riant. Car il y avait de quoi rire. Ah oui, vous pouvez me croire. C'était amusant de voir ce hibou devenu soudain énorme et tout rond. Ce hibou dont les gros yeux avaient pris la luminosité et la couleur de la lune. Tout penaud, le hibou regagne son trou. Et depuis lors, quand il met le nez à sa fenêtre pour respirer l'air de la nuit, on ne voit plus que ses deux yeux immenses, qui brillent comme deux éclats de lune.